been watching what our missiles do to boats and ships and submarines. How about the submarine? For many years, the drug cartels have waged war in America, and at long last, we're finally waging war on the cartels. We're waging war like they'd never seen before. Alors oui, les États-Unis qui mènent une guerre, disent-ils, contre de présumés narcotrafiquants du Venezuela. Ces derniers transporteraient d'importantes quantités de drogue par bateau. Depuis le 2 septembre, ils ont frappé 13 fois des embarcations, surtout dans la mer des Caraïbes. 3 autres attaques ont eu lieu hier dans le Pacifique, faisant 15 morts. 58 personnes ont été tuées par ces frappes jusqu'à maintenant. Chaque fois, le Pentagone diffuse des images comme celles que vous voyez en ce moment de ces frappes, de cette destruction de bateaux à l'intérieur desquels il semble-t-il qu'il y aurait des cargaisons de drogue importantes. L'administration Trump accuse aussi Nicolás Maduro, le président du Venezuela, de participer au trafic de stupéfiants. Le 24 octobre, le Pentagone annonce que le porte-avions USS Gerald Ford, le plus gros au monde, sera déployé dans les Caraïbes. 10 navires de guerre de la marine américaine sillonnent actuellement les eaux de la région des Caraïbes et de l'Atlantique, près du Venezuela. On en parle avec Jean-Michel Leprince, qui connaît bien ce continent pour l'avoir sillonné pendant des années. Alors, avez-vous l'impression... bonjour, Jean-Michel. Bonjour, Christian. Avez-vous l'impression que cette drogue, on blâme Maduro de faire partie d'un cartel de drogue, ce n'est qu'un prétexte pour éventuellement renverser le régime? Oui, écoutez, parce que tout ce déploiement militaire, les 10 navires de guerre, le porte-avions nucléaire le plus grand du monde qui s'en vient à partir de l'Europe pour attaquer, pour finalement détruire à coups de missiles qui valent une fortune ce qu'on peut considérer comme des grosses chaloupes avec évidemment probablement de la cocaïne à bord, mais c'est démesuré. Donc, qu'est-ce que Trump veut faire au juste? C'est la diplomatie de la canonnière qu'on recommence à vivre comme à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Il veut s'en prendre au Venezuela, mais comment peut-il... faire partir, en fait, le but, c'est de faire partir Nicolás Maduro, le président du Venezuela, du pouvoir. Et ça, on ne voit pas trop comment il peut faire ça avec un porte-avions, des F-35, des B-2, des B-52 de la guerre du Vietnam qui s'approchent des côtes du Venezuela. Bref, c'est beaucoup de théâtre avec pour quel résultat au juste, c'est difficile à savoir, à mesurer. Mais pourquoi, Jean-Michel, les Américains voudraient-ils se débarrasser de Maduro? C'est pas nouveau. Souvenez-vous, en 2018, tout le monde voulait se débarrasser de Maduro. Le Canada aussi, Donald Trump était au pouvoir, il avait organisé, il a essayé de le faire par des moyens diplomatiques. À l'époque, le Canada était derrière, on avait formé ce qu'on appelle le groupe de Lima et on a essayé de faire partir Maduro en négociant avec lui. On a installé à sa place Juan Guaido, président de l'Assemblée nationale. On comptait sur un retournement des militaires, du ministre de la Défense contre Maduro. Ça n'est pas arrivé, ça a été un échec total et on a complètement oublié ce qui s'est passé. Depuis, Nicolás Maduro a été réélu au cours d'élections frauduleuses. Il a volé l'élection puisque l'opposition qui est réfugié, le candidat de l'opposition est réfugié en Espagne, l'autre, sa vice-présidente, se cache. L'opposition a fait la preuve avec des copies des procès-verbaux que l'élection avait été volée. Le candidat Edmundo González Urrutia avait gagné avec plus de 60% des voix. Malgré ça, le président Maduro a proclamé la victoire et tout le monde à ce moment-là a décrié cette élection frauduleuse et on recommence, on veut se débarrasser de Nicolás Maduro. Tout le monde est d'accord, mais par quels moyens? Donald Trump a choisi l'option militaire, mais comment? C'est difficile à dire. Et il y en a qui disent que les Américains veulent renverser Maduro, faire mal au Venezuela, pour faire mal en même temps à Cuba, parce que le Venezuela fournit toutes sortes de matériel, pétrole et autres à Cuba. Est-ce que c'est une thèse qui tient la route, ça, effectivement, qu'on voudrait abattre 2 régimes à la fois? Ça va être difficile. Combien de fois les Américains ont essayé d'abattre le régime des Castro à Cuba? Souvenez-vous de l'invasion de la baie des Cochons. Ça a été un fiasco lamentable. Les interventions militaires des États-Unis, c'était la Grenade. C'était Panama, c'est rien du tout. Les États-Unis avaient des bases militaires au Panama, donc c'était un petit pays de 2 millions d'habitants. Là, le Venezuela, c'est un pays de 38 millions d'habitants avec des côtes absolument gigantesques, un accès à Caracas très, très étroit. Il y a une autoroute et une petite route de montagne. Qu'est-ce qu'on va faire? On va parachuter les commandos, on va bombarder. C'est impossible. Et faire la même chose à Cuba,
Voilà, c'est difficile à comprendre tout ça. Ouais. Et si jamais on réussissait à le renverser, Maduro, les Américains réussissaient leur coup, par qui on le remplace? On sait qu'il y a Maria Corina Machado qui a remporté le prix Nobel de la paix, qu'il a même offert, qu'il a même dédié à Donald Trump. C'est une option, ça, pour reprendre le pouvoir éventuellement, dans l'éventualité d'un renversement? Tout à fait, avec elle comme vice-présidente et avec comme président celui qui a été élu, reconnu par à peu près tout le monde, Edmundo González Urrutia, réfugié en Espagne maintenant. Alors, on sent de la pression au Venezuela. Les gens parlent d'invasion américaine. L'opposition, certaines parties de l'opposition souhaitent même une invasion américaine. Pas tout le monde, parce que c'est délicat. Des gens disent, si les Américains envahissent, ce qui va se passer au Venezuela, c'est une guerre civile. Ouais. Alors oui, il serait remplacé assez facilement. On a essayé de négocier avec lui son départ. On pensait qu'il pourrait peut-être opter pour un petit exil à Cuba, où il a été formé comme leader syndical. Bref, il y a beaucoup de tensions, ça c'est net, mais où ça s'en va, c'est vraiment, vraiment difficile à imaginer. Et en terminant, Jean-Michel, là, je ne peux pas vous laisser partir sans mentionner que vous prenez d'ailleurs la route pour l'Amérique latine, Brésil, Argentine. On veut vous parler, là, au cours des prochains jours. Oui, tout à fait. On va assister à l'ouverture de la COP 30. Pour l'instant, ça ne se présente pas très, très bien. On n'attend pas énormément de chefs d'État, mais on va être là. On va voir comment ça se présente. La question de l'environnement est en train d'être passée sous silence par à peu près tout le monde maintenant. Ensuite, on va aller en Argentine pour faire le point après cette élection surprise en Argentine. Et ça va coïncider avec les 2 ans au pouvoir de Javier Milei et les perspectives jusqu'aux prochaines élections. Est-ce qu'il peut relever l'Argentine de son marasme depuis aussi longtemps? Bonne route, Jean-Michel. On se reparle très bientôt. Merci. D'accord, merci. Salut. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.